Christelle Bapt, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Forum des associations. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis Christelle Bapt. Je suis président d'une société qui s'appelle Cedrus Partners, qui est une société indépendante de conseil en investissement et qui travaille avec un certain nombre d'associations et de fondations en France qui représentent à peu près un quart de notre activité. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de l'accompagnement que vous apportez, que Cedrus Partners apporte aux associations? Alors oui, clairement, nous, notre sujet, c'est l'expertise financière et notamment dans le cadre de leur politique de gestion de leurs réserves financières pour donner un sens à leur placement. On a une théorie de faire de la finance plus responsable. Et la première responsabilité, c'est de bien gérer le patrimoine des associations dans le temps. Alors, nous ne sommes pas gérants. En revanche, nous pouvons les aider à orienter leur stratégie et à choisir les partenaires financiers les plus pertinents. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'amorcer des réflexions très tôt, puisque aujourd'hui on est dans un contexte financier assez difficile, avec beaucoup de volatilité, des taux assez bas, et donc il faut absolument leur apporter plus de matière, d'idées, et de bien choisir les orientations financières. Aujourd'hui, on sent que le secteur associatif se professionnalise de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision sur les conséquences que cette professionnalisation implique pour vos enjeux et vos sujets? Alors oui, ils se professionnalisent. Alors c'est une de nos missions. Une de nos missions, quand on parlait de finances responsables, c'est aussi d'avoir aussi dans notre engagement une utilité aussi auprès de ce secteur qu'on apprécie particulièrement, et de leur apporter une expertise, on va dire, un peu de proximité, mais en même temps un peu déléguée, et des ressources. On a beaucoup d'outils, nous, de suivi des marchés, de contact avec un certain nombre d'acteurs. Et ça, une association, une fondation n'est pas toujours à même d'avoir ce réseau ou ces outils. Donc l'idée, c'est d'apporter ça en permanence. Donc on suit des associations et des fondations. On a même des petites congrégations religieuses, où c'est une personne qui n'est pas une professionnelle de la finance qui vient essayer de trouver les meilleures solutions, alors qu'elle a d'autres sujets à traiter. Certaines plus grosses associations et fondations ont parmi leurs trésoriers, leurs conseils d'administration, des anciens professionnels du secteur financier, des anciens banquiers notamment. Mais eux aussi ont besoin de mettre à jour leurs connaissances dans des marchés qui évoluent très rapidement. Donc il faut leur apporter du contenu, des outils et une réactivité. C'est ça qu'on essaye de faire, parce qu'en général, les associations et fondations ne créent pas un pôle financier spécifique pour gérer leurs réserves. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'associations ou de fondations que vous accompagnez? Alors, elles sont toujours assez discrètes, mais disons qu'on a près d'une trentaine d'associations et fondations en France qu'on accompagne. Il y en a certaines avec qui on peut communiquer. Aujourd'hui interviennent notamment, je crois, l'APEC, qui est assez connue, qui est plutôt une grosse association, mais qui a ce type de besoin. On a la fondation ICM qu'on accompagne aussi, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. On a pas mal d'autres acteurs plus petits, des petites congrégations religieuses qui sont moins connues, mais qui ont les mêmes problématiques que les grandes associations et fondations. On va finir par un mot sur le Forum des associations. Vous êtes partenaire depuis 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de ce forum et comment il a évolué depuis ces 3 dernières années? Alors nous, on est très contents d'être partenaire du forum depuis 3 ans. Si on l'avait connu plus tôt, on serait venu plus tôt. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on apprécie dans le forum, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour avoir des informations. On sent qu'il y a un vrai besoin. On parlait de professionnalisation des associations et fondations. On voit que pour eux et pour les associations et fondations et pour leurs responsables, c'est un vrai lieu de détection d'informations, et les gens sont très demandeurs de cette information. Donc le forum est très vivant. Il est condensé sur une journée, donc c'est assez éprouvant pour tout le monde, mais en même temps, c'est un bon lieu d'échange, et nous, on est ravis d'être là depuis 3 ans. Merci. Je vous en prie.